Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Une Minute dans le Monde depuis le studio Rekamadougou. La mère d'un village côtier en Équateur a été assassinée par balle, a annoncé la police alors que le pays est toujours placé en état d'urgence pour tenter de freiner les violences liées au trafic de drogue. Brigitte Garcia, maire de la station balnéaire San Vicente dans la province de Manabí et un fonctionnaire municipal qui l'accompagnait ont été retrouvés morts dans une voiture. Brigitte Garcia avait 27 ans et appartenait au mouvement Révolution citoyenne de l'ex-président socialiste Rafael Correa. Ce crime survient alors que le gouvernement de l'Équateur a prolongé le 8 mars dernier pour 30 jours l'état d'urgence et le déploiement de l'armée dans les rues dans l'ensemble du pays pour lutter contre une explosion de violence liée au narcotrafic. Le président avait annoncé un premier état d'urgence le 8 janvier suite à l'évasion d'un dangereux chef de gang, Adolfo Macias alias Fito, qui purgeait une peine de 34 ans pour crimes organisés, trafic de stupéfiants et meurtre dans une prison de Guayaquil. L'enquête continue en Russie sur l'attentat près de Moscou qui a fait 137 morts, suspectés d'être les 4 assaillants à l'origine de l'attaque du Crocus City Hall. 4 hommes ont été placés hier dimanche 24 mars 2024 en détention provisoire pour 2 mois par un tribunal de la capitale russe. Ils sont accusés de terrorisme et encourent la prison à perpétuité, a indiqué dans un communiqué le tribunal Basmany de Moscou. Leur détention provisoire fixée jusqu'au 22 mai peut être prolongée dans l'attente de leur procès dont la date n'a pas encore été fixée. Au total, les autorités russes avaient rapporté l'arrestation de 11 personnes, dont 4 assaillants en lien avec cette attaque. Le tribunal a diffusé des images montrant 3 suspects amenés dans la salle d'audience menottés et pliés en deux par des policiers puis assis dans la cage en verre réservée aux accusés. Le 4e est arrivé dans une chaise roulante, les yeux fermés. Près de 140 élèves victimes début mars d'un des plus importants enlèvements de masse enregistrés ces dernières années au Nigeria ont été libérés sains et saufs, ont annoncé l'armée et les autorités locales hier dimanche. Je cite, « Les 137 otages, dont sont 16 filles et 61 garçons, ont été secourus dans l'état de Zamfara et seront remis au gouvernement de l'état de Kaduna. » Fin de citation, où ils avaient été enlevés, a déclaré le porte-parole de l'armée, le général Edouard Bouba. Le général Bouba a précisé que l'ensemble des petits captifs avait été secouru. Le nombre des victimes avait précédemment été estimé à environ 250 par les enseignants et les villageois. Cependant, les bilans sont souvent revus à la baisse au Nigeria avec le retour chez eux de villageois qui avaient fui les attaques mais n'en avaient pas été victimes. Au Venezuela, frappée d'inéligibilité par la justice, la candidate d'union choisie lors des primaires, l'opposante Maria Corina Machado a annoncé vendredi 22 mars qu'elle cédait la candidature de l'union de l'opposition, la plateforme unitaire démocratique PUT, à Corina Yoris, une professeure universitaire sans expérience politique. Le 28 juillet, Madame Yoris affrontera dans les urnes le président sortant Nicolás Maduro, candidat à un 3e mandat. Diplômée de philosophie et de lettres, titulaire d'un doctorat d'histoire, membre de l'Académie de la langue, Corina Yoris, qui fêtera ses 80 ans en mai, a fait une brillante carrière universitaire, mais elle est complètement inconnue des électeurs. Sa désignation a créé la surprise. Elle a mis fin aux discussions et tractations qui, pendant des semaines, ont agité les partis de la PUD. Aux États-Unis, pour terminer cette session d'information, un homme a été filmé alors qu'il transportait une jambe humaine qu'il a aussi, semble-t-il, voulu manger. La victime est décédée après avoir été percutée par un train. C'est là que le suspect serait arrivé, aurait pris la jambe et aurait commencé à la manger. La scène a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux. Plusieurs voitures des forces de l'ordre l'entourent et ont réussi à l'appréhender. Ce sera tout pour cette session. Merci de nous avoir suivis et à demain.